Il n'y a pas de souci. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que vous avez du parfum ce soir avec vous? Amen. Parfum spirituel, hein, je veux dire. Amen. Je vous invite à vous mettre debout ce soir. Alléluia. Allons louer le Seigneur, l'adorer, faire monter un bon parfum devant le trône de Dieu ce soir. Amen. Est-ce que tu aimes le parfum? Amen. Vous aimez quand ça sent bon? Amen. Alors nous allons trouver un exemple ce soir, et Dieu aussi aime ça. Hein. Depuis la Genèse, on parle de parfum. Amen. Dans Jean chapitre 12, verset 3, il est écrit: Marie, la sœur de Lazare, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, un parfum de grand prix. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce parfum? Elle oignit les pieds de Jésus. Elle versa du parfum sur les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce verset, on peut le mettre en corrélation avec l'adoration. Amen. Il y a plusieurs types d'adoration. Il y a l'adoration, je veux dire, qui reste à la surface. Et il y a l'adoration qui va en profondeur. Marie a adoré en profondeur. Elle a adoré le Seigneur en profondeur. Amen. Elle ne s'est pas contentée de parler à Jésus ou d'écouter Jésus, mais elle a fait un acte qui n'a pas plu à certains disciples. Elle a pris le parfum de grand prix. Amen. Et comme l'ont dit les disciples, ils auraient pu vendre ce parfum, mais non. Elle a pris ce parfum, elle a fait cet acte de foi. Elle a honoré le Seigneur. Elle a fait un peu plus que les autres, je vais dire. Elle a pris ce parfum éloigné au Seigneur Jésus. Amen. Et nous voyons aussi que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait l'autel au parfum. Amen. Le parfum, pourquoi? Pour monter auprès de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui représente ton parfum ce soir? Ton adoration. Amen. Ta louange va monter comme un bon parfum. Mais pas seulement ton écoute à la parole. Amen. Ton écoute à la parole va monter comme un bon parfum parce que Dieu va voir l'attitude de ton cœur et de tes oreilles. Amen. Alléluia. Alors ce soir, il y a un bon parfum parce que nous-mêmes, nous sommes le parfum du Christ. Amen. Alors, allons faire monter cette bonne odeur devant notre Dieu ce soir. Devant le main ce soir. Ensemble, allons grâce à Dieu. Commençons à parfumer encore l'autel, le trône de notre Dieu. Ce soir, par nos louanges, par nos paroles qui glorifient notre Dieu. Papa, ce soir, nous nous approchons de toi en toute humilité, Seigneur, en réalisant, Seigneur mon Dieu, la grâce, l'honneur, la faveur que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, au moyen du sang de Jésus. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur mon Dieu. Oh, c'est un honneur, Seigneur. C'est une faveur que tu nous fais de pouvoir, Seigneur, toi le grand Dieu, toi le vrai Dieu de louer, de t'adorer, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes heureux parce que nous savons que la louange, l'adoration libère un bon parfum comme un trône de l'encens. Seigneur, qui vont monter ce soir, Seigneur. Alors, Seigneur, sans plus tarder, oh, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Oh, pour ton serviteur et pour ton peuple, Seigneur. Et sans plus tarder, Seigneur mon Dieu, parce que nous te sentons déjà ta présence. Les transports dans les presses. Sans plus tarder, papa, nous voulons te louer ce soir et t'adorer. Alors nous voici ton peuple. Dans le bon nom de Jésus-Christ, ensemble allons dire il n'y a vraiment personne comme Jésus. J'ai cherché, moi j'ai cherché, toi aussi je sais que tu as cherché. Amen. Alléluia. Comme
en a qui ont fouillé, qui ont creusé, dit non, il faut me comprendre. Amen. Mais il n'y a personne comme Jésus. Amen. Alors gardons ce Jésus et suivons ce Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es bien debout ce soir? On est sûr que ton pied est là? Amen. Alors reste debout, nous dire ton pape se lève. Amen. Chantons. Alléluia. Par son esprit ce soir, parmi son peuple. Alors ce soir nous voulons l'honorer parce que nous sommes là en son nom. Amen. Vous êtes bienvenue chez eux. Est-ce que tu es prêt ce soir? Allez dire alléluia.
Moi, je continue à méditer.
Pendant cette journée, Seigneur, nous avons bloqué, Seigneur, avec nos préoccupations, de bénir ton Saint-Nom. Et tu nous donnes l'occasion ce soir de te bénir, Seigneur. Par des dizaines de fois, par des centaines de fois, par des milliers de fois, Seigneur. Nous voulons glorifier, nous voulons bénir ton nom. Et je veux dire de ma part que le nom du Seigneur soit béni. Ça béni encore cette soirée pour l'éternité. Et je bénirai toujours ton Saint-Nom, Seigneur.
Comme nous avons chanté ce soir, ton nom, Seigneur, est souverainement élevé. Ton nom est au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute domination, de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons te donner ce soir, Jésus. Nous avons chanté bienvenue, Seigneur. Nous t'accueillons ce soir, Jésus. De notre cœur, Seigneur, nous t'accueillons avec beaucoup, Seigneur, de révérence, avec beaucoup d'honneur, Jésus. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Ce que nous sommes aujourd'hui. Tu m'as fait honneur un jour. Tu nous as fait honneur, Seigneur. Tu nous as retirés de la poussière. Tu nous as retirés de la boue, Seigneur, du fumier. Tu nous as fait honneur. Et tu nous as fait asseoir avec toi, Seigneur. Tu nous as fait asseoir avec les grands de ton royaume. Alors nous voulons te rendre cet honneur parce que cet honneur vient de toi, Jésus. Et nous voulons t'acclamer avec un cri de joie, avec un cri d'acclamation, la joie, notre joie, Seigneur. Notre honneur et notre honneur, Seigneur. La vie et notre vie, Jésus. Oh, Jésus. Acclamons. C'est toi qui as la parole de la vie de l'homme. Je te bénis ce soir. Pour nos frères, pour nos sœurs qui sont là, dans ces lieux-là. Pour t'honorer, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Reçois ces bons travail, Seigneur. Élève sur cette parole avant que nous prenions la parole ce soir. Comment est ton flacon d'huile ce soir? Est-ce que tu as vidé tout ou bien tu as gardé la moitié pour toi? Toi-même connais toi-même. Mais cette femme, elle a répandu tout sur Jésus. Est-ce que tu as donné tout à Jésus ton parfum? Est-ce que tu as donné toute la louange au Seigneur ce soir? Est-ce que le don de ton parfum de louange s'est répandu, bien-aimé? Connais toi-même. De l'adoration, le don s'est répandu ce soir. La reconnaissance s'est répandue ce soir. Ne ramasse Seigneur pour toi. Ne ramasse pas la louange pour toi. La louange est pour notre Dieu. L'adoration pour notre Dieu. La reconnaissance est pour notre Dieu. Et le Seigneur nous enrichit de retour. Alléluia. Alors dis à moi, amen ce soir. Laisse ton flacon. Alléluia. Vous connaissez comment on va connaître que vous l'avez tout? Vous ne connaissez pas. Adia aussi ne connaît pas. Pour s'entraille, sans que ça, ça sert. Mais si vous avez un petit billet de peau là, vous mettez là-dedans là, vous mettez tout là. On met un grand flacon là pour tailler la baisse en bas. Alléluia! Voilà. Bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Je suis content d'être là dans la présence du Seigneur. Et merci beaucoup l'équipe de la morale, c'est une joie. Après avoir passé une matinée, 4 temps de réunion pastorale, en débattant de voir l'avenir de l'église et bien sûr l'île de la Réunion. Mais je dis Seigneur, ce soir j'ai réunion parce que d'habitude on fait le vendredi, mais je dis Seigneur, ça vaut la peine parce que l'avenir est devant nous. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que Dieu nous a confié avec ces 5 églises locales dans le sud, Dieu nous a confié la majorité de responsabilités. Et parce que nous voulons emmener d'autres églises qui ont fait leur demande pour les emmener dans l'union, dans l'union des églises à l'île de la Réunion. Parce que cherchant un jour quand nous allons partir, bon, en priorité, je ne sais pas, je ne suis pas au commencement ni à la moitié, je suis presque vers la fin, si vous voulez bien. Mais je vois l'église du Seigneur ne soit pas bancale. Amen.
Hein? Mais quoique en ce moment, il y a certaines églises locales sont bancales. Et ça, c'est pas le corps de Christ, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Le Seigneur bâtit son église. Amen. Alors ce soir, nous allons, avant de prendre la parole du Seigneur, et je remercie des milliers de personnes qui ont jeté un coup d'œil sur le thème de la réunion ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a impactés, qui sont tellement concernés. Et je pense que tout le pays, on a besoin de connaître ce thème que j'ai commencé à l'introduction mardi soir sur la providence divine, la providence de Dieu. Amen. Et samedi soir, nous aurons le culte. Ne ratez pas, à partir de 18h30, notre culte, non pas dimanche. Et je vais parler, je vais vous montrer, bien aimé. C'est bon de connaître la providence divine. Vous êtes là? Mais comment tirer sur nous? Vous êtes là? J'ai envie de donner ça. Parce que vous savez, parfois, si nous ne faisons pas attention, au lieu d'attirer la providence divine sur nous, nous attirons la colère de Dieu sur nous. Il vaut mieux attirer la providence divine afin d'attirer les bontés de l'Éternel sur notre vie. J'ai envie que vous viviez cela. Amen. Et ça va t'emmener, écoutez-moi bien, ça va t'emmener de ne pas t'arrêter là où tu es aujourd'hui. Dans la Bible, bien aimé, il y a petite providence. Petite providence. Petite providence, ça veut dire qu'il y a petite provision. Mais dans la Bible, nous montre aussi qu'il y a la grande providence, bien aimé. La grande providence que Dieu le Père, il a investi, il a donné Jésus. Et c'est la grande providence, bien aimé, c'est pour le ciel un jour. Amen. C'est pour le ciel. Mon envie que, il n'est pas encore arrivé au ciel, encore sur la terre. Mon envie qu'avant, quand le monte au ciel, la providence divine dans ta vie ne soit pas minime. Mais que la providence, parce que Dieu est venu à travers Jésus-Christ pour nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Je veux que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi le Seigneur me donne encore de ministère. Ce matin, les pasteurs me disent, apôtre Julien, on a besoin encore de toi. Malgré ton âge, malgré tout ce que tu as enduré, le chemin que tu as passé, on a besoin de toi. Parce que si tu nous encourages quelque part, tu nous encourages. Alors, bien aimé, ce soir, le Seigneur va nous préparer et je salue les personnes qui nous suivent en direct. Recevez le message du Seigneur et comprenez en même temps ce que Dieu veut déposer dans notre cœur. Et sans plus tarder, nous allons voir dans Néhémie. Prenez votre Bible, c'est plus facile, le livre de Job. Et vous allez retourner en arrière, pas en avant, parce qu'en avant, il y a le psaume. Mais en arrière, il y a Esther. Et vous tournez après Esther, vous allez trouver Néhémie chapitre 9 au verset 5. Le Dieu de la providence. Amen. Il y a trop de chrétiens qui connaissent seulement la provision. Mais parfois, chèque est sans provision. Mais la providence n'est jamais sans provision. Et vous allez voir, vous allez vérifier, confirmer cela dans la parole de Dieu, à travers le prophète Jérémie, que Dieu lui a donné la parole prophétique pour le peuple d'Israël, pour les prémices. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashniach, et vous allez lire chez vous. Et surtout ne choisissez pas le nom d'un enfant un jour. Parce que vous serez compliqué, vous allez parler en langue tout à l'heure pour appeler vos enfants. Vous m'appelez comme moi je viens appeler. C'est plus simple, non? Voilà, ça c'était pour le public. Nous citons ces noms-là, bien aimés, c'était des Lévites, des serviteurs du Seigneur. Et Néhémie parle en disant, levez-vous. Tout le monde connaît que ça veut dire le mot lever ici. Vous ne connaissez pas? Ça veut dire quoi ça? Tiens-toi debout. Amen. Pas si, hein. Tiens-toi debout. Et qu'est-ce qu'on doit faire comme ce soir? C'est un message pour la louange. Quand tu te mets debout, c'est pas pour fermer la bouche. C'est pour bénir qui? Bénir l'Éternel. Bénissez l'Éternel qui? Votre Dieu. D'éternité en éternité, il est notre Dieu. Et que l'on bénisse ton nom glorieux. Son nom mérite d'être béni, d'être loué comme ce soir, d'être adoré. Qui est au-dessus de toute ta... j'aime bien ce verset-là, hein? De toutes les bénédictions que tu as déjà reçues de la part du Seigneur, nous avons tous connu un jour la providence du Seigneur, mais il y a encore la plus grande providence, bien aimé, de toute bénédiction
et de toute louange. C'est toi, verset 6, l'Éternel, toi seul. Ça veut dire pas d'autre Dieu, de la sainte providence. Il y a un seul qui a fait. Merci Seigneur pour les cieux, mais il y a les cieux des cieux, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, les cieux des cieux, et la Bible dit les cieux des cieux, de toute leur armée, les anges, la terre et tout ce qui est sur elle, sur cette terre, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, bien-aimés, toutes ces choses, et l'armée des cieux se procède devant toi, et acclamons ce soir ce grand Dieu. Vous savez, nous avons parlé souvent de fois, on va continuer. Ça, c'est un thème, parler sur la bénédiction. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font beaucoup de combats pour recevoir, beaucoup de luttes pour recevoir des bénédictions. Quand j'étais jeune chrétien, je jeûnais beaucoup pour recevoir la bénédiction. Et je croyais qu'à force de jeûner, à force de me priver quelque part, bien aimé, d'autre chose, mais j'étais en train de me faire souffrir. Quoi qu'il faut jeûner quand il faut. Mais quand j'ai compris réellement qui est Dieu, et nous avons vu, nous savons un Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé la mer, et qui t'a créé ça. Et la Bible dit, toutes ces choses sont pour nous et nous appartiennent, bien aimés. Alors, si Dieu, il détient toutes choses, dans les cieux, sur la terre et même dans la mer, bien aimé, ça veut dire que nous servons un Dieu que ses bontés ne sont jamais et ne seront jamais épuisées. Nos provisions, bien aimés, sont peut-être en fin d'année, mois d'octobre, des provisions, pas seulement une seule provision. Peut-être provision spirituelle ou l'air sec. Je ne sais pas pour certains, mais quand l'onction a pris l'onction, moi l'année finie, moi les fatigué, la pris l'onction, moi la difficulté pour prier, moi la difficulté pour louer, ou les secs. Là-bas aussi réserve. Vous voyez, dans le passé, m'a averti beaucoup de chrétiens, me dit, hey, je ne sais pas si tu peux l'onctionner là, ou doit baser sur la providence divine. Tout don parfait, toute grâce excellente ne vient pas ici-bas. Vient d'en haut. Amen. Mais pour faire descendre ça, bien aimé, ici-bas. On verra ça dimanche. Amen. Ça ne descend pas comme ça. Il y a le secret. Et le secret, c'est la parole de Dieu que le Seigneur nous révèle. Alors, bien aimé, il y a qui sont épuisés financièrement. Il y a qui sont épuisés physiquement. Vous êtes épuisés physiquement? Hein? Hey, putain, il commence à faire chaud, mal à chaud. Oh, hey! Mais posez-vous la question, comment l'apôtre Julien il fait, lui? Comment il fait? Vous savez pas? C'est la providence! Parce que j'ai confiance totale dans sa providence. Je dis, Seigneur, sans toi, comme Jésus dit, je peux rien faire. Je ne suis pas la force, bien aimé. N'essayez pas avec ta propre force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, Dieu le Seigneur. On a besoin de cela. C'est très important. Il y a des chrétiens qui disent, oh, moi, ça fait 30 ans, 40 ans, ça fait longtemps, moi, les convertis, ça. Ils vivent sur les années d'expérience. Ça ne marche pas. On a besoin de la providence divine. Il y a une grande différence entre la providence et la provision. La provision, c'est que nous avons ramassé, bien aimé, que Dieu nous a déjà donné. Mais ça va épuiser avec le temps. Est-ce que vos finances sont épuisées? Est-ce que vos nourritures s'épuisent, bien aimé? Est-ce que vos vêtements s'épuisent? Parfois, on dit, les vêtements vont me déchirer. Comment on fait? Je ne sais pas si vous êtes des chrétiens qui intercèdent pour les vêtements. Hein? Vous êtes là? Je ne sais pas quand j'ai prié pour demander au Seigneur avec moi. Mais si Dieu t'a donné la providence, il est celui qui pourra toujours ce don que tu as besoin. Et c'est que Jésus rappelle, bien aimé, à ses disciples que nous avons vu dimanche pour les offrandes, dans Matthieu chapitre 6 au verset 26, je crois. Jésus dit, regarde les oiseaux du ciel. Regarde. Ne sème point, ne moissonne point, ça va récolter.
ils ne ramassent pas aussi. Mais ils ont toujours. Comme je disais mardi soir, parfois les choses du ciel, bien aimé, ça nous donne la bénédiction que nous nous sommes privés. D'accord? Merci Dieu pour les choses du ciel. Parce que si je n'ai pas matin, nous n'avons pas pu mon matin. S'il a beaucoup de fruits ici, de la Réunion, bien aimé, ça, pour recevoir les plantations, il y avait beaucoup de problèmes. Grâce aux oiseaux qui sont venus, ça, ils ont semé dans notre pays. Ça. Dieu, à sa façon, c'est un mystère, mais on a besoin d'être reconnaissant à l'égard de Dieu. Ça. Alors, Jésus continue en disant, mais c'est votre Père que je sais qui nourrit tous ces oiseaux du ciel. Et Jésus continue en disant, est-ce que vous valez pas plus que ces oiseaux du ciel? Vous êtes là? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Si mon oiseau, il ne inquiète pas, moi, je m'inquiète. Vous êtes là? Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Nous sous-estimons, nous. On est content, hier, il regarde un petit oiseau devant mon portail, il est tout dans la poussière comme ça. Je m'inquiète pas. On est content, on est vol en l'air, on est fait des autres sur le toit, etc. Bien aimé, nous sommes là. Quand quelqu'un comme ça veut dire qu'il est inquiète, il a. Il y en a fait inquiété. Et pourtant, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Votre papa, nous n'avons papa là-haut dans le ciel. Amen. Bon, seulement que connaît le papa, mais où vive l'onction que ton papa t'a donnée. L'esprit que nous avons reçu nous pousse à crier, Abba, Abba, papa, papa. Quand tu rentres dans cet état d'esprit, tu réveilles papa, papa. Et tu commences à appeler Dieu ton Père, tu es content, tu chéris ton papa, parce que ton papa t'aime, il t'a aimé, il te chérit, bien aimé. C'est là que tu vas entrer par l'intervention divine, par la grâce du Seigneur, dans la providence divine. Et nous allons voir ce soir, je vais développer, je vais vous faire comprendre, qu'est-ce que cela renferme, bien aimé, la providence divine. Nous avons vu que Jérémie a prophétisé pour le peuple, les prémices d'Israël. Il n'existe pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu de la sainte providence. Je ne pense pas qu'il y ait des chrétiens, lorsque ça va mal, quand ça tarde, la bénédiction tel besoin, tu vas chercher ailleurs. Ailleurs, ça veut dire que tu vas essayer de voler, ce qui n'est pas à toi. Moi, je connais les chrétiens depuis que je suis dans le ministère, disant après, tu es obligé de faire la délivrance sur les autres, c'est pas bon du tout. Il n'est pas toujours un sorcier, moi, un sorcier donne la chance, mais ma chance, ça tombe sur lui. On a donc essayé par notre moyen, mais nous avons vu ça. Bien aimé, les conséquences étaient mauvaises. Les choses ont mal tourné dans le vie. Alors, c'est pour vous dire, bien aimé, il n'existe pas deux dieux de la sainte providence. Il y a un seul Dieu. Si je suis là, bien aimé, après 46 ans avec le Seigneur dans la marche, dans le ministère, comme je partageais ce matin, encourager les pasteurs, il faut compter sur la sainte providence du Seigneur. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Il est Jéhovah Jireh, celui qui peut pouvoir tous nos besoins selon sa richesse avec gloire, bien aimé. Il est le Dieu d'Abraham. Il a pourvu pour Abraham, pour le peuple. Il est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, bien sûr, de Jacob, avant, bien aimé, le Dieu de Daniel, le Dieu de David, le Dieu d'Élie. Élie était dans le désert. Mais malgré si tu traverses un désert ce soir, qu'importe la nature de ton désert, qu'importe le nom de ton désert, mais nous servons le Dieu d'Élie, le Dieu de la sainte providence. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Élie? Il a envoyé un corbeau. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Merci papa. Amen. Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui peut-être, bien aimé, il n'a rien, il n'aime pas l'évangile, il t'a persécuté dans le passé, mais bon, Dieu peut utiliser. Mais Dieu, ce que m'a déjà vécu. Amen. Dieu peut utiliser parce qu'un corbeau, bien aimé, c'est un oiseau impur. Et quand on regarde maintenant les oiseaux, le corbeau n'inquiète pas, il a rien nourri ni encore. Vous êtes là, bien aimé? En fait, c'est encore une petite l'inquiétude dans le cœur quand on traverse des situations, il ne faut plus que cela reste là. Parce que petite inquiétude, ça va grandir. Ça va devenir de grandes inquiétudes. Des grandes inquiétudes, ça va emmener le stress.
Le stress, ça va amener complications. Et après, tu vas tomber dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et ta vie va basculer. Ta vie va basculer. Et quand on est dans cette position-là, bien-aimé, c'est difficile de louer Dieu. C'est compliqué même de louer Dieu. C'est compliqué d'adorer Dieu parce que notre cœur est lourd. Notre cœur est chargé à cause d'un souci. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, les premiers, ne vous inquiétez pas. Regarde les choses du ciel. Amen. On a envie de dire qu'on traverse un problème, regarde les choses du ciel. On ne travaille pas. Hein? On ne sème pas, on ne maçonne pas, on ne ramasse pas. Et nous-mêmes, parfois, bien aimés, nous ramassons ça, mais nous l'épuisons même. Il nous manque la Sainte Providence. Alors, il est le Dieu unique, bien aimé, de la divine providence. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, il n'aura jamais aussi ça. Il est celui, la providence, c'est celui qui est là pour nous aider à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Il est ce Dieu-là. Il va venir pour nous aider, il va venir pour nous secourir et surtout miraculeusement. J'ai partagé quelques témoignages mardi soir dans l'exhortation pour l'introduction, bien aimé. Combien, souvent de fois, on était étonné de la part de Dieu. Et rien n'est étonnant de sa part. Mais nous, êtres humains, ça nous étonne toujours. Le Seigneur a utilisé les moyens, Dieu a utilisé les personnes afin de venir à notre secours, afin de nous venir en aide, bien-aimés, chose que nous n'avons même pas pensé. Vous savez, quand nous pensons souvent de fois, nous voulons telle chose de notre manière, Dieu n'est pas obligé, bien-aimé, de réaliser les choses comme on veut de notre manière. C'est pourquoi parfois il y a des chrétiens qui sont un peu découragés parce qu'on dit, Seigneur, passe à mon TV. Passe à mon TV. Mais Dieu teste à nous avant, bien-aimé. Dieu teste à nous. Dieu ne va pas nous donner l'abondance tout d'un coup comme cela. Parce que si on ne connaît pas qui est Dieu, on ne va pas discerner ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. C'est pourquoi je vous enseigne la Sainte Providence, bien aimé, en cette fin d'année. Parce que j'ai passé mon temps à discerner en disant, ça ne m'a pas demandé. Vous êtes là? Ça ne m'a même pas pensé. Ça ne m'attend pas. Telle personne ne m'a même pas pensé, ne m'a même pas vu en vision rien, mais tout à coup, le Seigneur se manifestait de cette manière. Nous servons un Dieu de tout à coup. Je dis que nous servons un Dieu de tout à coup. Allez voir dans Actes chapitre 2, bien-aimés, quand les 120 disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient là dans le désespoir, après que Christ est monté au ciel, après tout le dégât qui s'est arrivé parmi les apôtres, et même Judas qui a trahi le maître, mais bien-aimés, tout à coup, oh, c'est extraordinaire. Alléluia. Nous servons un Dieu de tout à coup. Je prophétise sur votre vie ce soir. Il y a quelque chose de nouvel qui va arriver sur cette fin d'année avec la provision divine tout d'un coup dans votre vie. Amen. Tout d'un coup. Je ne dis pas cela, bien-aimé, pour vous faire plaisir. Parce que je dis, je sers un Dieu de la Sainte Providence. Je connais mon Dieu, celui qui a créé toutes choses, que nous avons vu à travers le livre de Néhémie. Je dis, Seigneur, ne vais pas terminer l'année 2025 en disant, cette année, j'ai été épuisé, fatigué. Puis d'onction, puis de force, finance, les plats. Est-ce que vous comprenez? Message, les plats. Révélation, les plats. La plus rien marche. Est-ce que vous êtes là? Amen. La plus rien? Mon vie dit, bien aimé. Oui, si, à certains. Pourquoi on a ça? De bonne manière. Pourquoi on a ça? Il trouve jeune à moi. Mais vous avez besoin de la providence de Dieu là-dedans. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? On a besoin de la sainte providence de Dieu dans cette dimension. Parce que Dieu ne veut pas que tu termines l'année dans cette situation-là. Il veut changer, bien-aimé, Il veut emmener quelque chose de nouvel, mais qui ne vient pas de l'homme, mais qui ne vient pas avec notre force, notre puissance, mais qui vient de son esprit, qui vient d'en haut. Tu pourras témoigner. Tu pourras confirmer. Tu pourras dire aux autres, ça c'est pas l'apôtre Gina a fait ça. Ça c'est pas l'apôtre X qui a fait ça. Ça c'est pas l'église Intel a fait ça. Ça c'est pas, je ne sais pas, qui que ce soit a fait cela. Mais ça, c'est le Dieu, qui a créé les cieux et les cieux,
Ça, c'est le Dieu qui a créé la terre avec tout ce qui se creuse sur la terre. Ça, c'est le Dieu qui a créé la mer. Ça, c'est Dieu. Sinon, l'année termine, on recommence 2026, on est dans la routine. Dieu ne veut pas que ses enfants bien-aimés restent dans la routine. Mais où est la providence divine? Est-ce que, bien-aimés, nous terminons avec la providence divine, mais nous sommes prêts à commencer la nouvelle année, dans 2 mois, après un petit peu plus quelques jours, 2 mois, bien-aimés, pour recommencer 2026 avec la providence divine. Vous savez avec réserve 2025? Est-ce que vous savez avec réserve 2025? Ou les chaos? Je ne peux pas venir ce soir servir le Seigneur avec l'onction dimanche matin. Qu'est-ce que je prêchais dimanche matin? Qu'est-ce que je prêchais dimanche matin? Personne ne connaît plus. Ben, vous allez chercher. Mais il ne peut plus revenir dans ce message-là. L'onction ne coule plus. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? L'onction ne coule plus. Ça, c'était l'onction pour le message dimanche matin. Et ce message ce soir, bien aimé, c'est la providence divine qui me donne l'onction pour vous. Et dimanche matin, il y aura une autre providence dans l'onction du message. Je ne peux pas penser en disant, tu vas faire comme cela, je vais parler comme cela, je vais expliquer comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est l'homme. Vous êtes là? Amen. Alors, bien aimé, il est celui qui aide dans la sainte providence. Il est celui qui aide, celui qui secoue miraculeusement. Tout d'un coup, il y a un miracle qui arrive dans notre vie, bien aimé, comme les 120 disciples. Tout d'un coup, le miracle est venu, le Saint-Esprit est venu sur eux. Vous savez, quand vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie, c'était la providence divine, tout d'un coup, le Saint-Esprit. Et Dieu, il y a quelque chose, il y a quelque chose que, comme on a reçu le Saint-Esprit là, on descend à quelque chose, mon cœur est gonfle, mais descend à quelque chose de bien qui arrive. Mais aujourd'hui, bien aimé, la pluie. Est-ce que quelqu'un gonfle encore pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un de la louange? Est-ce que quelqu'un, mon cœur est plein pour adorer Jésus? Même les pasteurs, bien aimés, est-ce que leur cœur est rempli pour prêcher la parole? Il y a des pasteurs qui ne prêchent pas pour leur cœur, pas intérêt. Mais ça, bien aimé, c'est pas quelque chose agréable, c'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose, bien aimé, extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, qu'on prêche avec la joie du Seigneur, avec la force du Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pas pour un intérêt, c'est pas pour un gain, on espère quelque chose à la fin, bien aimé, ça, parce que nous croyons, nous servons un Dieu de la Sainte Providence. Amen. 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 Dieu celui qui pourvoit tous nos besoins, bien aimé, dans ta sainte providence, car tout lui appartient. Toute chose lui appartient. Vous connaissez le vie appartient au Seigneur? Amen. Vous connaissez ça? Ou une vie appartient pas où, hein? Parce que si le chrétien pense, il appartient à moi-même, bien aimé, on aura de surprise. On aura de surprise. C'est un moment où on va ressentir qu'il y a des choses qui ne marchent plus, on les bloquer quelque part. Parce que Dieu peut nous interpeller, parce que tellement il nous aime. Il va nous dire, non, tu as besoin de moi. Parfois on me dit, bon, c'est une petite chose, on n'a pas besoin de mon Dieu. Tu dis où? Dans les petites choses, dans les grandes choses, on a besoin de ce grand Dieu, bien aimé, avec sa providence divine. Notre Dieu est unique, il fait toutes choses uniques. S'il est unique, il fait des choses uniques. La providence divine que Dieu s'est manifestée dans votre vie, bien aimé, si vous regardez, c'est différent. Ce que Dieu a fait dans ma vie, bien aimé, par sa sainte providence. Et ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est tout à fait différent. On n'est pas copie de qui que ce soit. Parfois, il y a des pasteurs qui sont venus me voir, surtout les pasteurs, pas les chrétiens qui sont les fidèles. Ils sont venus en disant, mais l'apôtre, comment tu as fait? Je dis, je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. Dans le sens, je ne peux pas t'expliquer, te dire, ben, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais seulement ce que lui peut dire, fais confiance dans la providence divine. Amen. Dieu va venir de telle manière.
C'est pas si quelqu'un prospère. Je prends l'exemple. Les personnes qui viennent de passer l'examen, le Seigneur les emmène plus haut, bien aimé. Ah, moi, je ça fait comme un tel. Mais il n'est pas pour où ça? Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Dieu m'amène là-haut. Il a déjà préparé une providence divine particulière pour toi. Amen. Il est notre papa, bien aimé. Je parlais ce matin encore avec les pasteurs. Je les encourageais, Je dis qu'on n'est pas là pour essayer de dire je vais dépasser tel pasteur, on va faire mieux que le pasteur. Non, chacun Dieu a confié, bien aimé, une tâche particulière. Moi je connais mon travail. Je connais l'appel que Dieu a mis dans ma vie. Je connais l'onction que Dieu m'a donnée. Si Dieu m'a donné l'onction pour faire telle chose, je vais faire ce que Dieu me demande et l'onction va couler. Mais ce n'est pas l'onction, je ne peux pas inventer. Et on ne va pas se mettre en compétition avec qui que ce soit. On va faire le travail de Dieu. Dieu t'a confié là, Dieu t'a donné 5 talents, Dieu t'a donné 2 talents, Dieu t'a donné 1 talent, mais il sait pourquoi. On va dire, Seigneur, pourquoi moi, ou d'avoir seulement un seul talent? Je veux un talent comme l'apôtre Julien, moi. Et Dieu peut donner au plus. Amen. Amen. Dieu peut donner au plus. Parce que sinon, on limite seulement ce que j'ai reçu de mon Dieu, qui est ton Père aussi, bien-aimé, concernant sa sainte providence. Alors, notre Dieu est unique, il fait des choses uniques. Amen. Ah oui, il fait des choses, il ne va pas couper en disant, on va faire ça comme ça pour ton frère, pour ta soeur, mais il fait la même chose. Non. Hey, avez-vous remarqué, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, non? Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous parlons tous de la même syllabe en langue? Ah. Et vous connaissez les chrétiens qui disent, mais écoute bien l'apôtre Julien, comment il parle, il ne veut pas parler. On va arrêter à terre. On va imiter la production. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si on a vu quelqu'un sur Facebook en train de parler en langue, ils sont parlés en langue, mais joli, il aime parler comme lui, hein, ça? Non, tu n'auras pas l'onction comme lui. Ça reste une copie. Moi, j'ai arrêté des personnes dans le passé. Je dis, hey, vous l'êtes en train d'inviter un tel ou là, faut se trop écouter. Hein? Faut se trop écouter. C'est facile, là, c'est moi. Je dis, oh, arrête. Vous ne savez pas comment c'est avec les chrétiens, comment l'année, ou là, comme ça. Mais si tu. Hey, c'est pas deux chrétiens qui parlent en langue, attends, c'est pourquoi nous servons un Dieu de la diversité. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Nous servons un Dieu. Moi, mon épouse, on vit ensemble, bien aimé, il y a plus de 40 ans, mais mon épouse ne m'écoute pas le matin en disant, ah, il parle en langue, moi aussi, je vais parler comme ça. Non. C'est pourquoi quand elle prie le matin, bien aimé, je dis, toi, tu vas prier là-bas, moi, je prie ici. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il y a d'autres, bien sûr, d'autres sujets, mais c'est pour vous dire, bien aimé, elle parle pas l'onction, dans l'onction, parle avec l'onction que Dieu donne. Amen. Parce que si vous mettez à mot, on n'a pas l'onction, vous serez fatigué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais très attention, bien aimé, parce que n'oublie pas qu'il y a la providence divine au-dessus de tout. Amen. Même pour parler en langue dans la providence divine. Je ne veux pas que vous terminez l'année, vous parlez en langue, Dieu, on est fatigué par la langue. L'année prochaine, on va recommencer. Qui Dieu va recommencer l'année prochaine? Qui l'a dit? Et si tu termines avec la providence divine, tu vas continuer de couler dans la providence divine. Amen. Dieu, il est un Dieu unique. Il fait des choses uniques pour chacun d'entre nous. La providence divine, la providence de Dieu, bien-aimé, arrive dans notre vie à l'heure que vous ne pensez pas. J'ai donné des témoignages, bien-aimé, parmi un frère qui était sans manger, sans finance. Il y avait un bébé qui devient de naître, il avait peut-être presque 1 an, et sa femme aussi, bien-aimé, avant c'était un jeune couple qui venait de se marier, bien-aimé, un matin le Seigneur me dit, prends ta moto, allez rendre visite ce frère-là. Et je suis parti en disant, frère, on va prier ensemble, je coupe un peu le témoignage, on va prier ensemble, et pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un qui lui appelle en disant, il n'est pas venu pour prier, hein, il est venu pour apporter ce que Dieu a mis sur son cœur pour bénir ce frère. On va dire ce mardi soir, ce que la personne, le frère qui a emmené la provision, la nourriture, le lait, parce que le frère savait qu'il avait un bébé pour donner du lait, bien aimé, son frigidaire était trop petit. Vous comprenez là? Son frigidaire, son frigo était
Ben, il a dit, mon frère, ben, il rentre plus. Mon frère dit, ben, fais cuire un peu, midi. Hein? Et à soir, on va manger, même pas tout dans le frigidaire. Hein? Mais il était tellement content. Et Dieu l'a béni, bien aimé ça. Et nous-mêmes, nous avons connu ça dans le ministère. Je me rappelle un jour, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de manger. Mon premier fils, Willy, prenait de lait à la pharmacie à cette époque. Bien aimé, on dit, bon, j'ai commencé un nouveau travail. Je dis, bon, il fallait attendre la paye pour acheter de lait, même la nourriture. On ne mangeait que de sardines. Non, plus que maintenant. Hein? Pas rassasié, non. Non, il y a que sardines. Quand tu regardes à nous, on était comme sardines. Vous riez? On était mecs comme ça. On était mecs comme ça. Je me rappelle, m'avait 38 kilos. Vous comprenez là? 38 kilos. Ma femme pèse moins encore. Hein? On n'était pas malade, hein? Dans bonne santé. Mais un matin, je commence mon premier jour de mon travail à la commune. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, j'ai la retraite d'accord de cela aussi. Je pars au travail. Je descends à pied. Et quand j'arrive vers l'après-midi, on sortait 3h30 ou 4h, 16h, je vois le visage de mon épouse a changé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. C'est pour ça que je vous parle de la providence divine. Son papa, depuis qu'on était mariés, n'est jamais venu la rendre visite. Il ne savait même pas où on habitait. Il ne connaît pas comment il est arrivé. Mais c'est la providence divine qui a dirigé. À pied. Et il est arrivé, bien aimé, bien sous. Bien sous. Bien voir quoi sa tête, hein? Mais Dieu là utilise un corbeau. Le corbeau est sous. Nous nous méprisons les faits de commencement parfois. Mais Dieu envoie quelqu'un, un corbeau sous. Les viennent gagner sur 3 mois. À cette époque, tu payes 3 mois de retraite ensemble. 3 mois, ça faisait 9 000 francs à cette époque. Et là, mon épouse, heureusement, le Seigneur lui a dirigé chez nous. Parce que si c'était notre enfant, pas converti, ne connaît pas le Seigneur, on aurait pris la moitié. Hein. Mon épouse a téléphoné sa maman en disant, papa, il y a case. Descends. Et quand sa maman est arrivée, en signe de reconnaissance avec son papa, et 400 francs, à cette époque, c'est de l'argent. Hein. C'est de l'argent. Hein. Et il a pris avec l'accord de sa femme, ma belle-mère, en disant, voilà pour vous, parce que si il aurait tombé ailleurs, ces 9 000 francs n'auraient plus été avec lui. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu travaille, il a toujours un but bien précis et bien défini. Ça. Depuis que mon beau-père gagnait sa retraite, bien aimé, il gardait tout l'argent pour lui. Vous êtes là? Il gardait, ça c'est quelque chose pour lui. Il gardait tout l'argent pour lui. Il n'a jamais donné. Et ça, ma belle-mère était tellement contente. Elle a dit non, ça c'est pour vous. Et dit bon, on va lui donner, on va donner ça. On n'a pas demandé, on n'a pas dit qu'il a pris de lait pour maman, hein. Nous n'a pas dit qu'il n'a pu manger, hein. Mais c'était la providence divine. Amen. Moi, je dis, bon mari qui ne donne pas, il n'y a pas d'autres femmes dans la retraite. Ben, il y a des autres. Vous êtes là? Parce que quand on dit ça travaille, maintenant écoute-moi si vous avez l'occasion d'écouter-moi sur Internet. Quand ça travaille, les questions de maman derrière, les fait que manger. Mais j'ai entendu que la retraite, maintenant coupali ou triche, il ne marche pas comme ça. Je suis là pour défendre les femmes. Hein. Amen. 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 Que ça veut dire règle? Ah, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Non. Et c'est ça qui tourne mal sur le fois dans un couple. On dit, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin... Et cette éducation, bien sûr, j'ai la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est mon père qui m'a donné aussi ces conseils-là. On ne peut pas priver une femme. On ne peut pas. Pas dire, hey,
Une robe pas à moi. Moi, d'accord, une robe pas à moi, quand je suis la pointe, mais je pose le conflit que l'argent, une robe pas à moi. Bon, je tourne la page. Je vais revenir dans un séminaire, dans une réunion pour les couples bien-aimés. Et vous allez voir, bien-aimés, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est un moyen d'attirer la providence divine sur votre vie. Parce que Dieu voit que tu donnes, donner et il vous sera donné. Ça, c'est Dieu. On ne garde pas pour nous. Dieu ne veut pas qu'on vole aussi. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais aller vite. Notre Dieu est le Dieu de soudain, le Dieu de tout à coup, bien-aimés, parce qu'il est celui qui a toujours avec lui la sainte providence, bien-aimés. Dieu ne laissera jamais aucun de ses enfants être privé de quoi que ce soit, bien-aimés. Jamais. En nourriture, je vais donner un petit témoignage, il y a tellement, il y a des livres. Bon, en nourriture, en finance, habillement, en maison, quoi que vous avez besoin, transport, etc. Je fais les choses au-delà de nos pensées et de notre demande, bien-aimé. Dieu fait les choses au-delà, parce que notre Dieu est riche. Amen. Mais Dieu, il a toute la provision, bien-aimé, dans sa sainte providence. Et le Seigneur va ravitailler. Il va, bien-aimé, amplifier toute la provision que vous avez besoin. Et rien pourra vous manquer. Parfois, je regarde des pasteurs en train de lutter en disant, allez, donnez. Et ils fixent la somme. Je dis, toi, tu ne connais pas qui est Dieu. Si je parle comme cela parce que je connais la parole de Dieu et parce que j'ai quand même plus de 40 ans de ministère. J'ai toujours dépendre de mon Dieu avec sa sainte providence. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, Dieu m'a donné au-delà. Dieu a toujours pourvu mes besoins au-delà. Parfois, je n'ai que les larmes, je dis, Seigneur, et Dieu sait, il connaît votre cœur, il connaît mon cœur en disant, je te donne afin que tu puisses aider. Tu puisses donner aussi dans mon œuvre et tu puisses aider les pauvres. C'est bon qu'un chrétien aide les pauvres. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Les pauvres qui ne connaissent pas Dieu, ils sont liés, sont livrés quelque part. Mais Dieu, nous qui connaissons Dieu, notre Dieu de la sainte providence, Dieu nous donne la providence et nous donne la provision afin de aider les autres personnes. Amen. Et tu auras toujours, Dieu va te remplir toujours. Il va te donner toujours de la provision qui passe par sa sainte providence. On ne va pas tirer, on ne va pas râler dessus pour gagner ça, bien aimé, ça, la bénédiction ou ce que nous souhaitons. Mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. Quand un chrétien, bien aimé, se limite que dans sa provision, il se limite que dans sa provision. Disons, mon réserve est bon là. Mon réserve, mon compte est bon là. Ah, mon compte, ben, petit ans. Hein? Ah oui, petit ans. Mais, qui est de compte avec 10 ans? Si Dieu l'a fait promener là-haut. Et la Bible dit, il y a le voleur aussi là. Moi, j'ai vécu cela, bien aimé. Mais Dieu m'a testé. Il m'a testé en disant, non. Et vous allez comprendre, bien aimé, avec ce que l'Écriture me dit. Je vais venir après. Quand un chrétien se limite que dans la prévision risque d'être épuisée, bien aimé. Il se limitera à Dieu aussi dans sa richesse. Ce n'est pas le diable qui retient, bien aimé, les richesses que Dieu veut nous donner. Mais ce qu'on vit en bas, c'est que seulement c'est la provision. Que seulement c'est la provision. Et vous savez, bien aimé, je vous prêche ça concernant dans le ministère. C'est un moment, je vous dis quelque chose, c'est un moment dans le ministère, ceux qui étaient là à cette époque, on n'avait plus d'argent pour payer le bâtiment. On n'avait plus d'argent pour payer le loyer du bâtiment. Cela, bien aimé, ça a été déroulé pendant 1 mois, 2 mois, même 3 mois. Mais je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Si on garde le bâtiment, on cherche autre chose. Et dans mon esprit, le Seigneur dit, reste la main. Reste la main. Et je vis le propriétaire. Le propriétaire dit, combien finance rentre le mois? Donne ce que tu peux. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Donne ce que tu peux. Il ne m'a jamais forcé, il ne m'a jamais obligé bien aimer ça. Parce que Dieu veut passer par lui pour me donner la provision. C'est normal. C'est juste. Parce que le bâtiment lui appartient. Le terrain lui appartient, bien aimé ça.
C'est juste pour vous dire, parfois Dieu permet qu'on traverse dans telle situation. La Bible dit, Dieu nous fait passer à travers le désert afin de nous donner l'abondance. Ne te décourage pas lorsque tu traverses un désert dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'attend que tu n'as jamais vécu, se trouve avec Dieu dans sa sainte provision et providence. Et Dieu va relâcher ce chemin. Parce que si on a à certains moments, regarde les chrétiens qui rétrogradent. Ah, maintenant, on a tout, on a le travail, on a l'argent. Ah, maintenant, on a le tour, on a la carte. Combien d'églises? Écoute comment c'est grosse, hein? Je vais lui faire un petit carré. Mais peut-être un jour, on fait un petit carré pour lui. Vous voyez là, 3 mètres. C'est souvent ça. Je me dis, bon Dieu, qui est là-haut? Bon Dieu, fait le pays là-haut? Aujourd'hui, il est là, un jour, il fait un petit carré. Mais le Seigneur, bien-aimé, il va envoyer, comme il a envoyé un verre pour Jonas, à cause de son insolence, en disant, ah bon Dieu, pourquoi l'envoyez-moi là-bas? Il est en colère avec Dieu, j'ai envoyé un raisin pour piquer la racine de cet arbre. Il a mieux mûri. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Dieu nous fait traverser dans un désert, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je sais, moi, je ne sais pas combien de fois, bien-aimé, que j'ai traversé, Dieu a permis que je passe par le désert, mais ça n'a pas tardé. Dieu ne donne pas une épreuve au-delà de nos forces, mais quelques temps après, j'ai vu, oh là là, la plénitude est arrivée. J'ai jamais vu ça, moi. J'étais étonné. Un jour, quand je partais à Maurice, souvent, bien aimé, les inconvertis venaient me rejoindre en disant, tu vas venir chez nous, tu vas venir prier chez nous, en disant, qu'est-ce que tu as besoin? Je dis, non, mon Dieu pourra. Je dis, Seigneur, même les païens. Et les pasteurs sont venus vers moi en disant que, mais pourquoi il ne fait pas un cas avec nous, il fait un cas avec vous? La jalousie. Est-ce que vous comprenez là? Il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils disent, d'accord, il fait un cas avec nous, il ne fait pas un cas avec nous. Mais ça, il faut demander bon Dieu, ça. Ça, il faut demander bon Dieu, ça. Tout n'ont pas fait, tout grâce à cela vient de lui. C'est normal qu'il est reconnaissant, bien aimé, ça. Parce que, et vous allez comprendre ça dimanche par la grâce du Seigneur, bien aimé, ça. Quand nous attirons la providence divine dans notre vie, ça, nous allons transmettre la providence divine dans la vie des autres personnes. Un homme peut donner ce qu'il a reçu. Et tu pourras dire, mon homme, ma fille ou mon enfant, monsieur, mon frère, madame, ma soeur, le Seigneur te bénisse. Ça, c'est pas quelqu'un qui parle seulement pour dire que tu sois béni. Ça, c'est quelqu'un qui transporte. C'est quelqu'un qui connaît comment attirer la providence divine dans sa vie. Et c'est pourquoi les gens, bien-aimés, vont vous solliciter. Parce que c'est combien de témoignages, les personnes disent, hey, quand tu vas venir, il y a une maison pour toi, il y a tout pour toi. Parce qu'ils sont reconnaissants. Lorsque je suis parti là-bas, ils étaient à un niveau, mais Dieu les a emmenés dans un autre niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et ce que Dieu veut faire avec nous, c'est faire la lumière. Dieu veut vous emmener plus haut. Amen. Dieu veut vous emmener plus loin, plus haut. Dans tous les domaines, bien aimés. Mais pour cela, il faut avoir confiance dans la sainte providence divine qui vient de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés, Dieu ne prie pas ses enfants, et vous serez rassasiés. Amen. Rassasiés. Comme Abraham, comme les autres, en disant, comme Job même, en disant, Seigneur, maintenant je suis là. Moi, le rassasié. Maintenant, il y a des chrétiens aujourd'hui qui m'ont dégoûté. Il y a une différence à être dégoûté et rassasié. Quand on est rassasié, bien aimé, on dit, Seigneur, je suis content. Je ne sais pas, moi, à mon âge aujourd'hui, bien aimé, je dis, Seigneur, je sais qu'il y a encore des choses à faire, mais déjà à mon âge, Seigneur, je suis comblé. Je suis comblé, Seigneur. Parce que je sais, tu peux me donner, Seigneur, au-delà, même ce que je n'ai pas eu à cœur de demander, parce que je connais mon Dieu, il est celui, qui n'oublie pas nos œuvres, qui n'oublie pas, bien aimé, l'amour que nous montrons envers lui, et ça fait partie comment attirer la providence divine. Quand un chrétien, bien aimé, limite Dieu seulement dans la provision, il limitera Dieu avec sa richesse. Dieu veut t'enrichir plus encore. Amen. Et ce chrétien-là, bien aimé, et le danger vient là, et de plus en plus, il va devenir avare. Il va devenir avare.
Si ce n'est de lui appeler Monsieur Abba, ou Madame Abba. Et le chrétien, il va venir, bien aimé, égoïste, il va penser lui-même, tiens, pour moi, la pointe. Il parle pas seulement l'argent, hein. Il parle pour la prière. Ah, mais il y a un petit peu juste pour moi, pour la famille. L'onction, on a un petit peu même. La parole de Dieu, mais qu'on a un petit peu même. Mais où est la providence de Dieu? Où est la providence? Vous savez, bien aimé, ça, nous ne savons pas combien de temps nous allons rester sur la terre. Mais le Seigneur veut nous nourrir premièrement. L'homme ne pourra pas vivre seulement avec le pain, mais l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu va nous nourrir, va nous fortifier, ça. On ne va pas rester. Quand on est égoïste, Dieu ne donne pas. Quelqu'un dit avant moi, Dieu ne donne pas les dons, Dieu ne donne pas l'onction à quelqu'un qui est égoïste. Parce que si on n'est pas capable de donner, d'être fidèle à des petites choses, comment Dieu va nous donner les choses spirituelles et comment nous allons donner? Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, il connaît l'état de notre cœur, nous recevons de lui et nous donnons de retour. L'onction c'est comme ça, on reçoit, on donne. Vous êtes là? Je répète, on reçoit, on donne. On reçoit, on donne. Mais si quelqu'un dit maintenant l'onction ne donne pas, bien aimé, il y a un gros problème. Dieu nous renouvelle. Amen. Alors, bien aimé, le chrétien va devenir, il va tomber un vieux chrétien. Hein? Si vous rencontrez cette année, peut-être vous avez déjà rencontré, quand vous parlez de quelqu'un, vous dites, oh, on a longtemps, on est converti. Puis là, vous émission dedans. Là, on a longtemps, on connaît l'église, il parle la porte Judas, la pasteur Judas, on connaît. Vous comprenez? Il devient orgueilleux, il devient avarice dans tous les domaines bien aimés, il devient mesquin, il devient radin. Hein? Il devient radin. Ça veut dire radin bien aimé. Païen et pas radin comme l'Italien. Et après on se pose la question, mais pourquoi païen est prospère? Maintenant, quelque chose bien aimé, il y a des païens qui prospèrent parce qu'ils vivent avec un cœur qui a compris quelque part. Et j'ai entendu parfois même les païens disant, ça va dépendre de la volonté divine, la volonté de Dieu, ça. Si vous faites le bien, que ça récolte. Si vous faites le mal, il n'y a pas de secret. Alors, il devient le vieux chrétien avarice, mesquin, radin bien-aimé, et l'inquiétude siège bien-aimé dans leur cœur. Il vit dans l'inquiétude. Il suffit de suivre les examens, ils sont dans l'inquiétude. On dit, mais comment on va faire? Le mois l'encore long. Je pense si la coupe, son revenu, son argent, ou bien il est dépassé par les circonstances, vous allez voir l'inquiétude, comment, bien aimé, ça va siéger de plus en plus dans son cœur. Comment se positionner maintenant que Jésus nous donne la clé, bien aimé, devant la sainte providence divine. Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter. Il y a la providence, nous ne devions pas nous inquiéter. Amen. Si Benoît ne nous inquiète pas, pourquoi nous nous inquiétons, nous? Nous ne pas sortir de traverser dans la vie, mais nous connaissons bien traverser. Nous connaissons comment passer. Mais il peut dire aussi, aujourd'hui, il peut rendre témoignage, il connaît qui est mon Dieu. Il y a toujours dans moi la sainte providence. Il y a des gens parfois me demandent, me posent des questions, mais comment tu as fait? Mais je dis, mon c'est le même Dieu. Mais peut-être tu sais le même Dieu, tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu le sais parce que tu entends seulement, tu as déjà lu quelques versets dans la Bible, là. Et tu dois connaître ce Dieu de la sainte providence. Alors, bien aimé, pour terminer, il faut se positionner devant la sainte providence divine sans inquiétude. On vient en prier avec confiance. On vient en louer Dieu avec confiance. Peut-être tu es venu ce soir avec un problème, avec un manquement, mais tu loues Dieu parce que c'est en louant Dieu, Dieu a déjà pourvu, il a déjà préparé la solution. Regarde David était dans un problème, dans deux problèmes. Et il dit, je m'écris loué sur l'Éternel. Il est délivré. Amen. David part le matin jusqu'au soir, on dit, Seigneur, regarde, on a ça, on a problème. Bien-aimé, nous savons que donc, devant la face de notre Dieu, devant le trône du Seigneur, ce n'est pas un tribunal. Hein? Rien ici qu'on prie, nous ne sommes pas dans un tribunal en disant, bon Dieu, il vient plein ce matin, ou bien le soir, on a ça. Non. Fais confiance dans la providence divine, bien-aimé. Jésus nous a dit de ne pas vous inquiéter, de quoi? Vous allez vivre. Pas vous inquiéter. Amen. Parfois, Dieu nous fait passer dans un manquement, mais il va nous donner l'abondance. Cela peut arriver, bien aimé, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Parfois, ça peut arriver, un chèque sans provision.
Vous avez connu ça? Vous avez connu? On va connaître moi. Eh oui. Mais c'est pas toute la vie. Mais Dieu nous fait passer par là. Le temps manque, bien aimé, pour vous donner des témoignages concernant à ce niveau-là. Mais je vis la main de Dieu à l'œuvre en faisant confiance dans sa sainte parole. C'est pourquoi Dieu nous fait passer dans certaines épreuves afin que nous puissions comprendre qui est vraiment ce Dieu-là. Qui est ce Dieu-là? Comme Paul dit, le Dieu que je sais dans mon esprit. Je connais qui est mon Dieu. Et ce que je vais vous apprendre, bien aimé, à vivre aussi, de connaître qui est votre Dieu dans n'importe quelle situation. Et sans, bien aimé, la provision, sans la provision, bien sûr, c'est la providence divine, bien aimé, qui va remplacer, qui va nous donner. Quand vous êtes en manque dans la provision, il faut passer par la sainte providence. C'est la sainte providence qui va remplir, ravitailler votre compte, qui va ravitailler vos santé, qui va combler vos manquements, bien aimés. Et avant de terminer, c'est juste pour vous dire, bien aimés, c'est un mystère. La sainte providence divine, c'est un mystère. Mais il faut croire. Amen. Et il faut croire. Et Dieu s'est déjà manifesté par sa sainte providence plusieurs reprises dans notre vie. Mais parfois, ça arrive qu'on oublie. On oublie en disant, mais ça là, et puis Dieu peut tuer ça, tu sais, Dieu peut tuer. Mort, il finit de ressusciter. Toute malade, il finit guéri. Tout besoin, il a pourvu, bien aimé, ça. Il n'y a rien qui est trop grand pour notre Dieu. Mais dans la sainte providence, il y a les choses cachées, il y a un mystère. Et ce mystère-là, Dieu veut, bien aimé, qu'on puisse mettre notre foi. Parce que, peu importe ce qui t'arrive, arrive dans ta famille, mais fais confiance à la providence divine, bien aimé. Et nous allons lire un verset avant de terminer, dans 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 15. 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 15. Je vais m'arrêter là ce soir, mais que Dieu vous aide, bien aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Et mettez-vous à l'œuvre. Dans la foi, dans la confiance. Et samedi soir, je vais vous montrer comment attirer la sainte providence divine dans votre vie. Et même sur votre famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 15. Nous lisons ensemble. Si vous avez trouvé. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup. Hein? C'est pourquoi on me dit tout à l'heure, pas moi être égoïste d'être avant. C'est pour vous éclairer de ne pas rester dans cet état. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu, n'en manquait pas. Car il a accueilli notre demande et c'est avec lui, bien aimé, un nouveau zèle de son plein gré qu'il part, bien sûr, pour aller chez vous. Amen. Ce que Paul parlait à l'église de Corinth. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez mieux comprendre, vous allez prendre votre Bible, si le temps nous permet, Exode chapitre 16, au verset, deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 16, verset 17. Bon, Brigitte dans la zone verset là ce soir. Exode, deuxième livre de la Bible, après Genèse. Prenez votre Bible au commencement. Exode chapitre 16 au verset 17. Alléluia. Que Dieu emmène la délivrance là où il faut ce soir, bien aimé. La parole de Dieu, la vérité, si vous affranchissez, vous serez réellement libre. Et la providence divine va se manifester dans votre vie. Au verset 17, Exode 16, vous avez trouvé, hein? Le peuple Israël, les Israélites firent ainsi. Et ils en ramassaient les uns plus que les autres moins. C'était la marque que le Seigneur envoyait miraculeusement par la providence divine.
on mesurera ensuite avec le maire, selon la mesure qui était donnée à cette époque. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien, parce que Paul, il a pris, bien aimé, il a rappelé le peuple Israël, les Corinthiens, à travers le témoignage des Israélites, le peuple Israël, les prémices. Celui qui n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas, que chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse qu'au matin, sinon il y aura le verre au lieu de l'eau. Amen. Le peuple Israël est devenu paresseux. Le peuple Israël est devenu égoïste. Le peuple Israël ne voulait plus travailler. Il dit, le ramasse, demain plus besoin de nous lever en matin pour que nous réveille, pour ramasser, le Seigneur envoie le pain, le Seigneur envoie la manne, les cailles, etc. Donc il dit, bon, vous savez, les chrétiens sont tombés dans ce raisonnement-là aujourd'hui. Bon, Dieu fait le béni à moi, maintenant, moi dans la provision, ben, il ramasse jusqu'à midi de la terre. Quoi ça? Vous savez ce qu'on peut recevoir, bien aimé, aujourd'hui, on peut le perdre dans un instant. Hein? S'il n'y a pas la providence divine, il n'y a pas aussi la protection divine. Faites très attention. Moi, je mets des personnes, bien aimées, qui ont tout perdu. Je dis, bien sûr. Parce que tu croyais que tu vivais seulement sur les réserves, sur la provision, Dieu t'a béni, mais Dieu n'est pas limité pour te bénir encore. Et voilà ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont dit maintenant on va ramasser. Et ceux qui ont ramassé, Paul dit, il a repris l'expression pour le Corinthien, n'avaient rien du tout. Mais ceux qui donnaient, ils mangeaient, donnaient dans le sens qu'ils partageaient, ils donnaient aux autres, donnaient à leur famille, ils savaient que par la providence divine, demain il y aura encore le pain, demain il y aura encore des cailles, encore la viande. Amen. Amen. Ah oui. Depuis que sur la terre, chaque jour Dieu nous ne nous pas. Pas dire qu'il faut gâter, hein, il faut jeter, hein. Non, c'est pas ça. Mais chaque jour, Dieu renouvelle, bien aimé, ses bontés. Et puis, il faut comprendre aussi, est-ce que tout le temps on veut manger la même chose? Non? Non. Tout le temps on bread même, on s'en dit même, on dit non, on mange autre chose. Est-ce que tu veux manger notre nourriture que tu n'as jamais mangée? Il ne parle pas seulement de la nourriture pour le corps. Est-ce qu'on veut manger notre révélation divine? Est-ce qu'on veut toucher quelque chose de la révélation de la parole de Dieu? Bien aimé, je vous souhaite de passer par. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu agit en fonction de sa parole. Nous sommes mon enfant, mon fils, ma fille, tu as compris. Ah, tu as compris. Tu as saisi la révélation. Mais maintenant, persévère dans ces choses-là. Et là, on va bien vivre notre vie chrétienne. On va pas dire, il faut lui ramasser un peu les impôts, il arrive. Comment ça? Il ne conseille pas de le faire. Hein? Et on néglige Dieu. Et quand on néglige Dieu, honnêtement, ce n'est pas Dieu qu'on se prive là. C'est nous-mêmes, on se prive de la providence divine. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pour que la sainte providence divine, bien-aimé, qui est déjà arrivée dans ma vie, que cela puisse venir chez vous. Amen. Que Dieu puisse... Vous savez, mon inquiétude, je dis, Seigneur, si un jour je ferme les yeux, est-ce que mes enfants, ils ont cette lumière, cette révélation? Parce que sinon, vous savez, quand quelqu'un n'a pas la providence divine, bien-aimé, on risque de devenir des mendiants. On risque, comme Dieu proverbe créole, de tirer le diable par la queue. On risque de vivre une vie avec lutte. Pour d'être rassasié, d'être béni et de bénir les autres personnes. Mais tout cela, pour vivre, bien aimé, dans cette position, il faut faire confiance à la divine, bien aimée, providence du Seigneur. Regarde les choses. On mange une nourriture aujourd'hui. Pense que demain, Dieu a déjà pourvu. Quelqu'un me comprend? Quand on dépense de l'argent pour acheter telle chose, si le pas qu'on rentre là-dedans, ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas dans la crainte de quoi que ce soit, mais mon Dieu pourvoira à tous mes besoins,
selon sa richesse et gloire, bien-aimé. Il y a la sainte providence divine, bien-aimé. Pendant que je vous enseigne, je vous parle, merci Père, le Seigneur est en train de déverser sa sainte providence. Parce que Dieu est avec sa parole, bien-aimé. Il va en promis. Amen. Bon, Dieu veut que les autres, ils vont bénir non seulement, mais il veut bénir les autres aussi. Amen. Allons de mettre debout, bien-aimés. Rends grâce à Dieu, à ce Dieu de la sainte providence. Alléluia. Mettons debout, acclame ce grand Dieu. Alléluia. Acclame-lui, acclame-lui, bien-aimé. Dis-lui que tu crois dans ce mystère de la sainte providence. Et ta mentalité change. Ta façon de voir les choses change dans cette planète. Je parle pour ceux qui sont là, même ceux qui écoutent ce message ce soir. Ceux qui vont prendre en cours cet enseignement. Que Dieu change votre mentalité de voir les choses. Il n'est pas le Dieu qui nous demande de vivre, de ramasser pour 50 ans, de vivre que sur la provision de 50 ans. Mais nous savons un Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il a tout créé. Il a tout préparé. Bien-aimés, avant que nous arrivions au monde, Dieu avait déjà préparé sa sainte providence pour chacun d'entre nous. Alors nous voulons dire ce soir, nous ne voulons pas te limiter ça. Nous sommes bénis abondamment ce soir. Alors rends-lui grâce, élève ta voix quelques instants, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour ce qu'il est, le Dieu de la sainte providence. Dieu lui merci. Apprends. Et chaque matin quand tu te réveilles, bien-aimé, n'oublie pas la sainte providence divine. Pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets, pour ton avenir, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne vis pas comme cet chrétien qui est tombé dans l'inquiétude. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, dit le livre des Proverbes, bien-aimé. Ne te laisse pas battre par les inquiétudes de la vie. Tu ne dois pas faire les soucis de cette vie. Parce que tu sais un vrai Dieu, le véritable, le Dieu de la sainte providence. Alors Dieu de la sainte providence, nous voulons te dire merci encore pour ton enseignement, pour ta parole, que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, par révélation, à travers l'aide de ton Saint-Esprit. Ces choses ne sont pas montées directement dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas le sang ni la chair qui m'a révélé ces choses, Seigneur. Sinon jamais j'aurais parlé avec conviction, avec assurance. Mais c'est ton esprit qui a déposé dans mon cœur, Seigneur. Alors j'ai délivré ta parole avec assurance. J'ai délivré ta parole avec foi, Seigneur. Mais maintenant je sais que tu veilles sur ta parole. Avant qu'elle retourne vers toi, Seigneur, elle va exécuter son plan. Elle va se manifester dans chaque vie, dans chaque cœur ce soir. Ceux qui sont là et ceux qui nous ont suivis en direct, ceux qui vont prendre en cours ce message. Alors Seigneur, que l'Esprit s'ouvre ce soir dans ce Dieu de la sainte providence. Père, nous voulons te dire merci encore pour cette soirée bénie. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour la louange. Merci encore pour l'adoration. Merci encore pour nos prières. Merci encore pour les actions de grâce. Merci encore de ce que tu as déjà pourvu, Seigneur, pour demain. Comme tu as dit, le lendemain suffit sa peine. Alléluia. Merci pour la sainte providence pour demain, Seigneur. Et je sais que tu vas faire quelque chose. Tu peux le faire dans ma vie. Tu peux le faire dans la vie de ton peuple, tous ceux qui croient, Seigneur. Au-delà de nos espérances. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta protection. Accorde ta sainte providence sur la route et pendant cette nuit, en nous permettant d'être là samedi soir, Seigneur, pour te rendre culte. À toi toute la gloire. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Et en conclusion, en vous laissant partir, bien-aimés, le fait que vous êtes venus là ce soir dans la présence du Seigneur, vous avez investi votre temps, le Seigneur, il va vous ressourcer. Amen. Parce qu'il a sa sainte providence pour son peuple, pour ses enfants. Que Dieu bénisse ça et on se retrouve samedi soir pour le culte.